Ah ben ça non, on peut pas. C'est pas C'est-à-dire dans la charte des téléportations, tu peux pas être téléporté avec un copain. Ah bah non. Ah bon? Ah bah non. Mais Bah je non. fais comment pour eux? Et eux, ils prennent l'avion. Eh ben, pour justement, 10 tu heures vas devoir d'avion. attendre comme une conne. Tu seras 7 jours en avance et tu vas dire Ah ah bah ouais. heureux la téléportation. À moi la téléportation, ça c'est certain. Et moi je voudrais pouvoir utiliser la téléportation et pouvoir aller n'importe où. D'ici à chez moi, c'est quand même génial de ne plus avoir de frontières, de pouvoir traverser, d'aller où je veux, quoi. Pourquoi je ris? Je vais vous Bah parce que t'as envie de te expliquer. foutre de ma gueule. C'est moi d'habitude qui dis téléportation. Et lui, il dit être invisible. Juste pour aller faire le snake. Voilà, est-ce que moi j'ai dit, est-ce que et je l'ai dit aller comme voir ça? Est-ce que je l'ai dit comme ça? Moi, je voudrais vraiment. Non, mais pour le coup, la téléportation, ça me servirait énormément, Benoît. Je te jure, j'ai des journées de Non, 48 puis après- heures. J'ai Et- énormément de choses à faire. Et attention, hein, pas en actrice, Camille. C'est un peu révélateur de notre siècle, c'est révélateur de notre époque. C'est vouloir toujours être dans un autre endroit très très vite. Mais j'ai beaucoup de choses, et puis il y a beaucoup d'embouteillages. La téléportation, ça me servirait beaucoup. Donc en fait, tu voudrais te téléporter d'être- pour ne pas être dans les emboutes. Ouais. C'est tellement Ah, mais terre à c'est terre. génial, on part, Oh, ce serait super. Bah tu n'apprécierais plus les voyages. Parce que tu irais contre philosophiquement l'idée que, au fond, c'est pas tellement l'endroit où on va qui nous importe, c'est comment on y va et Non, le temps qu'on c'est met pas pour le comment faire y on y aller. va, c'est avec qui on y va. Philosophiquement, c'est plus intéressant de avec faire le qui on trajet y que va. de savoir. C'est avec qui on y va. Ben là, justement, téléportation, t'as intérêt, exactement comme dans la mouche, à ne pas être téléporté avec un gros con, parce que si tu te mélanges... Non, mais je suis téléportée avec mes potes et ma famille. Ah ben ça non, on peut pas. C'est pas C'est-à-dire dans la charte des téléportations, tu peux pas être téléporté avec un copain. Ah bah non. Ah bon? Ah bah non. Mais Bah je non. fais comment pour eux? Et eux, ils prennent l'avion. Eh ben pour 10 justement, heures tu vas d'avion. devoir attendre comme une conne, tu seras 7 jours en avance et tu vas dire ah bah ouais. heureux la téléportation. Alors je change, je peux changer. Égoïste, trop tard, bah non. Non. Trop tard. De manger et de pas grossir. Ah non, ça c'est impossible. Ça, c'est Mais que impossible. ça peut te faire, De manger, je- c'est pas possible. Pas vu ce que tu manges, c'est pas possible. J'ai un J'ai demandé à pouvoir. Douglas, sur la charte, quelles sont les choses inaccessibles. Il m'a dit la téléportation, c'est pour bientôt. Par contre, toi, vu ce que tu bouffes, non. Vous savez, il y a une scène à la fin du film où on doit manger des petites cacahuètes. D'ailleurs, regardant la télévision. Et ces cacahuètes, c'est les cacahuètes de jeu. C'est-à-dire, c'est les cacahuètes qui sont là depuis 3 jours. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne doit pas les manger. C'est des accessoires de jeu. Elles sont là. L'accessoiriste les tape sur la table. Le lendemain, on revient tourner. Elles restent sur la table. Vous voyez? C'est plus des cacahuètes, c'est des objets sales. Devine Non. qui les bouffait. Devine qui les bouffait. Je lui dis, arrête, c'est des cacahuètes de Pas jeu. vrai, elle les remettait. Ne mange déjà pas les accessoires de jeu. Elle serait capable de manger la fleur. Netflix, la sagesse de la pieuvre. La sagesse de la pieuvre. Vous l'avez vu? Sur la plateforme Netflix. Eh ben, c'est extraordinaire. C'est une histoire d'amour entre un homme et un poulpe. Évidemment, dit comme ça, évidemment. Je vous le balance, le pitch. Non, mais il paraît que c'est Vous extraordinaire. me le foutez à la gueule. Mais le serpent sur Netflix et Mandibule. Ah, mais c'est pas ça, il a dit notre coup de cœur culturel. Je dis, on n'est pas obligé de dire sur Netflix. Non, mais il a dit sur une plateforme. Mandibule, au cinéma. c'est quoi, Mandibule? Mandibule, c'est le film de Quentin Dupieux avec. Ah Macho, ouais. avec. Ah oui, alors là aussi, c'est au cinéma. Là. avec Ah Adèle oui. Exarchopoulos. Ah, moi, au cinéma, je ne suis pas encore allé. Depuis la fin, j'ai pas eu le temps. M'asseoir sur des sièges dans la même direction, regarder. Il se passe quelque Non, dis. Il se passe des C'était beau choses. ce que tu disais dans la même direction. Ouais. Ça me fait penser à la phrase de Saint-Exupéry sur Ouais. l'amour. Ah, c'est une super question. En même temps, le temps qu'on va mettre à y répondre. Oh Bernard Blier. Bernard Blier aurait Alors fait un moi- magnifique méchant. Moi, j'aurais adoré voir Jean-Pierre Bacry en super-héros. En râleur. Ouais. C'est une super idée, ça. Jean-Pierre Bacry, évidemment, on peut pas le résumer au fait qu'il râle, mais tout du Non, moins, mais- qui incarnerait qui n'a pas envie, quoi. Qui n'a pas envie de le faire. Votre question, elle est assez juste parce que tu te dis, quels sont des acteurs, puisque les acteurs francophones, enfin français, parce que je sais pas, mais on a tendance à les voir terre à terre avec un volet, puisqu'on a eu quand même un super-héros français qui s'appelait Super Dupont, qui était une parodie du français moyen, mais Bacry, c'est vrai, je l'aurais très bien vu dans un super-héros. Et Blier aussi, je maintiens. Oui, Blier, oui. On a été surpris. On a eu un peu peur, on appréhendait. Mais on a trouvé ça extrêmement courageux. Et très sincèrement, j'ai été surprise aussi par la manière dont on racontait ces super-héros. Ils sont à la fois complexes, c'est rempli de solitude, c'est rempli d'anti-héros, c'est rempli de profondeur. J'étais assez émue et en même temps j'étais assez excitée. Je trouve que ça ressemble à un film de super-héros français assumé. J'étais fière, quoi.
Douglas et je trouvais ça hyper courageux, hyper culotté de sa part. Moi, j'ai viré mon agent. J'ai dit que comment ce truc a pu m'arriver entre les mains. J'ai donc refusé, en toute intelligence. Et ensuite, Douglas a insisté. Et pour finir, j'ai dit oui. Et après, j'ai pas regretté. J'ai un petit peu ramé pour le faire, parce que le premier degré, Dieu sait si je me suis targué d'utiliser et de jouer au premier degré. Et là, je me suis quand même confronté à quelque chose que je n'avais jamais fait. Dire des phrases un peu complexes, y croire, quoi. Alors que je faisais le malin en disant que je crois à tout ce que je joue, là j'avais du mal à y croire. Donc quand je l'ai lu, je dois reconnaître que je me suis dit, ça va être ridicule. Pendant que je l'ai tourné, je me suis dit, mon Dieu, ça va être ridicule. Et maintenant que je vous réponds, je vous dis... On était comme ça, on a toujours eu peur, on appréhendait, ça parlait de téléportation, de Calista, Monte Carlo. Et en même temps, fallait y croire, on avait dit oui, mais au-delà d'avoir dit oui, c'était que... C'était aussi excitant et c'était amusant et on était ensemble et puis Douglas savait ce qu'il voulait faire. Oui, mais enfin, ça faisait quand même peur. Hein. Enfin, on avait peur du ridicule. Voilà. On nous rend très humains, les personnages sont très humains, très terre-à-terre, tout en ayant des super pouvoirs. Ce que fait très bien Douglas dans son film, c'est d'arriver à mêler une époque qui serait futuriste et à la fois, regardez bien mon appartement, c'est une espèce de machine un petit peu... Et la cuisine, les choses un peu basiques. Et l'humanité du personnage, vous savez, j'ai une phrase assez simple pour parler du film. Les films américains, les films de super-héros, on rentre adulte et on ressort enfant. Et celui-ci, ce film-ci, comment je suis devenu super-héros, on rentre enfant et on ressort adulte, on ressort grandi.